Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Pour ce matin, jeudi 25 juillet 2024, Jacques Teka Bokolo déclare ceci. C'est dans sa famille qu'un enfant trouve l'amour pour sa nation, pas dans la rue. Ce matin, je nous invite à ouvrir une fois de plus notre cantique sur les ailes de la foi, numéro 331, pour chanter la dernière strophe, je dirais la troisième strophe de rock séculaire avec notre frère Patrick Sainté. Dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse dans le danger, et qu'à toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure en ton amour. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Sur le calvaire, je viens à toi. Psaume 49. Écoutez ceci, vous tous peuples, prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées, j'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Amen. Merci Seigneur pour ce jour nouveau. Merci Seigneur pour ta parole qui va se faire entendre. Donne-nous Seigneur une oreille attentive. Éloigne-nous de toute forme de distraction. Aidons-nous de puiser de cette parole des valeurs qui feront de nous tes fils bien-aimés.
par le Seigneur. Nous t'écoutons. Amen. Marc 3, les versets 31 au verset 35. Là, il est écrit: Survinrent sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit: Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit: Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le récit concernant les proches de Jésus reprend après avoir été interrompu par l'attaque des religieux se tenant dehors. Sa famille envoie quelqu'un au travers de la foule pour demander un entretien privé avec Jésus, dans le but de lui faire cesser son activité. Son père n'étant pas mentionné, il y a tout lieu de croire qu'il est décédé. La question rhétorique de Jésus, « Qui sont ma mère et mes frères ?» est choquante pour les auditeurs, car dans la société de l'époque, les liens familiaux étaient particulièrement puissants. Ces paroles ne sont évidemment pas une répudiation des liens familiaux, mais il veut faire réfléchir ceux qui l'écoutent en remettant en question la valeur incontestée des liens naturels. En effet, la loi de Moïse place Dieu avant la parenté. En qualifiant ses disciples de mères et frères, Jésus affirme sa suprématie des liens spirituels sur les relations familiales. En les présentant comme sa famille, il les invite par la même occasion à se considérer comme des frères et sœurs. Celui qui obéit à la volonté de Dieu est celui qui s'engage avec foi à la suite de Jésus en devenant son disciple. Il fait alors partie de sa famille spirituelle. Voici terminée une autre section de l'évangile de Marc. Dans celle-ci, Jésus a nommé ses apôtres, ceux à qui il va consacrer une attention toute particulière, car ils devront poursuivre son œuvre une fois que lui aura quitté cette terre pour retourner dans le royaume des cieux. La prédication du Christ a créé une division. Sa famille pense qu'il a perdu la raison. Les spécialistes de la loi voient en lui un instrument de Satan. Le royaume de Dieu ne peut faire irruption dans l'histoire de l'humanité sans susciter l'opposition. Jésus exige des hommes qu'ils choisissent leur camp. Bien-aimé, choisis ton camp aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes ce matin, à nous reconnaître plus frères en Christ, car ce lien spirituel a une dominance forte sur les liens familiaux. Merci encore Seigneur de ce que tu nous donnes, de nous rassembler venus des horizons divers, unis autour de toi pour apprendre à te connaître et être à la suite de ton Fils Jésus-Christ, notre frère. Nous te confions cette journée avec tout ce qu'elle renfermera. Que ton esprit nous guide et nous illumine, afin que chaque action que nous allons poser soit pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Excellente journée à tous, et retenons pour ce matin que l'amour du Christ et l'amour pour Christ doit prédominer sur l'amour familial. Le spirituel
prend le dessus sur le naturel. Que la grâce, la paix, l'amour de Dieu nous inonde, aujourd'hui et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Shalom, shalom, shalom. C'est l'occasion de dire merci encore à Patrick Sainté pour ce temps d'adoration et notre lectrice de quelque part qui ne cesse de montrer leur attachement pour ce projet d'édification. Et si vous êtes autant intéressé, écrivez-nous par l'indicatif 237 le Cameroun, 691 28 29 85. dans le danger et qu'à toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure en ton amour. Roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire,